Bonjour, mon nom c'est Véronique Léonard, je suis photographe professionnelle depuis plus de 5 ans. Je fais des petites capsules vidéo sur des sujets de toutes sortes que les gens me posent des questions puis veulent avoir justement de l'information. Moi, c'est ma passion et j'aime ça partager puis justement vous aider dans votre apprentissage. C'est un très long apprentissage. Fait qu'aujourd'hui, je fais une petite capsule vidéo sur pourquoi, dans le fond, vos photos seraient floues. À l'inverse, ça va vous permettre de savoir pourquoi ils sont flous, donc ne pas le faire finalement. Il y a plusieurs raisons qui vont faire en sorte que vos photos vont être floues. Premièrement, si votre sujet bouge trop vite et que vous avez soit une mauvaise ouverture de diaphragme, soit une vitesse trop lente. Donc, ça va être. Il y a beaucoup de facteurs, hein, donc c'est ça. C'est à vous de cibler pourquoi cette photo-là est floue, quoi que ce soit. Autre point important, c'est faire la mise au point à la bonne place. Hein. Si vous faites un portrait au niveau des yeux, si votre mise au point est faite soit au niveau de l'épaule ou quoi que ce soit, c'est sûr que le visage va peut-être être flou. Ou sinon, si votre mise au point est faite sur l'arbre en arrière, mais vous voulez prendre le sujet, ça ne fonctionne pas. Évidemment, votre photo va être floue. Ça va être un autre facteur. Un autre facteur aussi, c'est si vous avez des tremblements des mains ou vous bougez vous-même quand vous prenez la photo, vous n'avez pas de stabilité, il va y avoir un flou dans la photo aussi. À part ça, si vos paramètres de votre appareil photo sont mal faits, ça peut être un autre facteur. Comme je vous dis, ça va dépendre de l'ouverture de votre diaphragme et la vitesse d'obturation. C'est deux facteurs qui vont de pair si on s'est mal fait. Vous allez avoir des problèmes là-dessus. Sensibilité ISO, ça donne pas nécessairement un flou, mais ça va donner un grain très prononcé si l'ISO est très élevé, c'est-à-dire si un ISO est de 800, même 1006, 3002, vous allez voir beaucoup de grains, donc c'est sûr qu'à ce moment-là, vous pouvez avoir des photos qu'on peut dire moins nettes, mais ça va être le grain qui va être plus perceptible. Pas nécessairement flou, mais moins de netteté, c'est-à-dire que plus le grain va être petit, plus on va voir les détails. Aussi, un autre facteur, si vous avez, là c'est moins le cas maintenant, ça peut être plus le cas que les cellulaires, des choses comme ça, mais quand vous avez un appareil photo qui est automatique, on appelle ça un compact, qui a pas possibilité de changer de lentille, tout ça, s'il est en bas de 5 mégapixels, il y a beaucoup de flou, ou disons que la qualité est moindre, ça aussi, ça peut être un autre facteur. Et dernière chose, il y en a plusieurs, mais je dis les importants. Dernière chose, c'est quand vous prenez une photo avec un appareil, par exemple, réflexe, selon les lentilles, sont appropriées pour un portrait ou non. Donc, si votre sujet est dans la distance focale qu'on appelle, c'est-à-dire la zone avant d'atteindre le sujet, il va être flou. Ou la zone en arrière qui va être floue aussi, selon la profondeur de champ, tout ça, c'est ça. Il va être flou, donc, mais normalement, votre appareil photo, en mode manuel ou quoi que ce soit, ne prendra pas de toute façon la photo parce qu'il ne sera pas capable de faire la mise au point quand vous êtes en mode automatique. Mode manuel, c'est autre chose, mais encore là, l'appareil photo ne peut pas être dans sa zone focale pour prendre la photo. Donc, il y a une mise au point à faire puis il y a une distance à respecter. Fait que ça, vous l'apprenez comme on dit, en gossant sur votre appareil photo. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez d'autres sujets que vous voulez discuter ou vous voulez avoir de l'information, je suis toute oui pour vous répondre. Fait que je vous souhaite une très belle journée, puis on se voit pour une prochaine capsule. Bye bye!